Your Eminences, Your Excellencies, Vos Éminences, Vos Excellences, chers pères, religious orders, frères et sœurs des communautés religieuses, chers amis, I feel je me sens immensely énormément privilégié et honoré and honored par by His l'invitation Eminence du Cardinal cardinal Marcolet's invitation Ouellet to be here qui m'a invité à to ce share with you congrès international my late eucharistique brother Cardinal et vous William partager Barclay's la message sagesse of faith de mon and frère devotion au niveau de sa foi, of the au niveau de sa Eucharistic dévotion Jesus, du Jésus as eucharistique, well de même as the que les miraculous transformations miraculeuses qui ont été brought forth opérées by the par Eucharist l'Eucharistie dans in the darkness les of ténèbres prison. ou la noirceur de sa prison. But to better Mais pour mieux appreciate comprendre and et, understand et apprécier sa foi profonde et l'engagement qu'il avait face au Saint-Sacrement, je voudrais commencer avec un survol rapide, vous présentant au cours des années quels étaient certains faits saillants de sa vie. François Xavier Nguyen Van Tran était ordonné prêtre en 1953. Il est devenu évêque en 1967 à l'âge de 39 ans. 9 ans plus tard, tout juste avant que le régime communiste assume le pouvoir de tout le Vietnam en 1975, le Saint-Père Paul VI l'a nommé coadjuteur de Saigon, à ce temps-là renommé la ville de Ho Chi Minh. Le nouveau poste de François a été refusé et rejeté par le nouveau gouvernement communiste et le 15 août 1975, donc la fête de l'Assomption, il a été arrêté et a passé les 13 prochaines années en prison, de prison en prison à travers le Vietnam. 9 de ces années-là l'ont vu en isolation cellulaire. Mais armé d'une foi forte et avec une relation constante avec Jésus dans le Saint-Sacrement, il a utilisé ces années d'incarcération pour devenir un cheminement vers la sainteté. Il a amené le message du Christ dans la noirceur de la vie, d'une vie en captivité. Il a été libéré une fois de plus à l'âge de 61 ans et il a été nommé d'abord vice-président en 1994, ensuite président du Conseil pontifical pour la justice et la paix en 1998. On a découvert un peu plus tard une forme très rare de cancer d'estomac qui s'avérait mortel, mais une fois de plus, comme à bien d'autres occasions, et il nous a quittés en 2002 pour retourner vers le Père. Le 16 septembre 2007, le 5e anniversaire de sa mort, le Saint-Père Benoît XVI a ouvert officiellement sa cause de béatification. Et moi, j'ai le plaisir, après ma présentation, de vous présenter un texte présenté par Ciel et Lumière, un petit film documentaire sur la vie de mon frère. À travers ses écrits et surtout à partir de ses lettres aux correspondances en prison, nous pouvons dégager des choses très claires. La vie de François Xavier était enraciné fortement dans une union extraordinaire avec le Dieu vivant à travers l'Eucharistie. L'Eucharistie était sa seule force. C'était également pour lui, cette union était la plus belle prière et la meilleure façon de rendre gloire à Dieu. Notre mère me rappelait souvent de cette époque où sa sœur aînée se mourait de tuberculose dans la ville au centre du Vietnam, une partie très pauvre d'ailleurs du pays.
Mais à cette époque, la tuberculose était considérée comme une maladie très dangereuse et très contagieuse pour laquelle il n'y avait aucune guérison. Et donc, c'était très difficile de trouver des enfants de cœur pour aider les prêtres de paroisse à aller porter la Sainte Communion auprès de ma tante. Néanmoins, François s'est offert pour accompagner le vieux prêtre lors de ses visites régulières auprès de ma tante, à pied, chaque jour après l'école, et ce, jusqu'à la mort de ma tante. Et lorsqu'on lui en avait parlé, il a expliqué sa grande dévotion qu'il avait auprès de ma tante. Et pour expliquer ce fait, il citait un passage de Saint Jean. À moins de manger la chair du Fils de l'homme et à moins de boire son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Durant une entrevue avec la presse après qu'il avait quitté la prison, il a demandé à maintes reprises quelle force le permettait de demeurer en vie lorsqu'il était en prison, sa réponse était toujours la même. Il répondait l'Eucharistie. Il disait comment il expliquait que lorsqu'il a été arrêté, qu'il devait quitter immédiatement avec rien. Le lendemain, on lui a permis d'écrire à sa famille et aux fidèles afin d'obtenir des choses personnelles. Et il a écrit « Veuillez m'envoyer, s'il vous plaît, un peu de vin comme médecine pour ma douleur d'estomac. » Immédiatement, la famille avait compris, absolument. A compris immédiatement ce que ça voulait dire. Et donc, quelques jours plus tard, les gardes lui ont donné 2 petits contenants qui lui étaient adressés et qui étaient marqués « Médecine pour des problèmes d'estomac ». Il a également reçu un autre petit contenant où on pouvait trouver dans un flashlight, en fin de compte, dans une lampe de poche. Et donc, avec 3 gouttes de vin et une goutte d'eau dans le creux de sa main, ainsi, il célébrait l'Eucharistie chaque jour. Et il disait, et dans le livre Testimony of Hope, il a écrit « Chaque jour, j'ai célébré l'Eucharistie et j'avais l'occasion d'étendre mes mains et de me clouer moi-même à la croix avec Jésus, de boire avec lui la coupe acerbe. Et c'était les plus belles journées de ma vie, disait-il. » Une fois de plus, dans Testimony of Hope, il continue. Dans le camp de rééducation, nous étions divisés dans des groupes de 50 prisonniers à la fois. Nous dormions sur un lit commun et tout le monde avait le droit à 50 centimètres d'espace. Nous nous assurions qu'il y avait des catholiques autour de moi. À 9h30, lorsqu'il fallait éteindre la lumière, c'est à ce moment-là que je me penchais sur le lit pour célébrer l'Eucharistie et la messe et par cœur. Et je distribuais la communion en passant ma main sous le tamis qui était là. Nous faisions des petits sacs avec de l'aluminium afin de préserver l'hostie et de l'amener à d'autres. Donc, le Jésus eucharistique était toujours présent dans ma poche de chemise. Et il concluait toujours ses lettres clandestines auprès de mes parents avec ces paroles. « Cher papa, chère maman, n'écrasez pas votre cœur avec la tristesse. Je vis ce moment présent uni à l'Église universelle et uni au sacrifice de Jésus. Priez que j'aie le courage et la force de toujours demeurer fidèle à l'Église et à l'Évangile
et ainsi de faire la volonté de Dieu. De fait, c'était durant ces années de silence et de solitude où il était retiré de toute activité pastorale, mais où il était uni intimement à l'Eucharistie, que mon frère François a compris de tout son être que ce n'est que Dieu et non pas le travail de Dieu qui devrait être au cœur de nos vies. Cette façon de comprendre les choses a ouvert les portes à l'Esprit Saint afin de transformer ces années de restrictions sévères pour que ça devienne, en fin de compte, les périodes les plus actives et bénéfiques d'évangélisation dans sa vie. Dans son livre « 5 pains et 2 poissons », Francis racontait une période spéciale de sa vie qu'il considérait comme étant une période de croissance spirituelle très importante. Et il écrivait, « À plusieurs reprises, j'ai été tenté, même tourmenté par le fait que je n'avais que 48 ans, que j'étais au mi-temps de ma vie, que j'avais acquis une quantité considérable d'expérience pastorale et là, me voilà, isolé, inactif, séparé de mon peuple. Mais un soir, j'ai entendu une voix encourageante qui me venait de la profondeur de mon cœur. Cette voix disait, « Francis, pourquoi est-ce que tu te tourmentes ainsi? Tu dois distinguer entre Dieu et le travail de Dieu. Tu dois choisir Dieu seul et non pas ses œuvres. » Lorsque les communistes l'ont jeté dans le cargo d'un navire qui se rendait à Haiphong, 1700 km au nord, dans le nord du Vietnam, il s'est trouvé tout d'un coup parmi 1500 prisonniers affamés, désespérés. Il sentait leur colère, leur désespoir, leur désir de se venger, et il a commencé à partager leur souffrance humaine. Mais avec cette voix à l'intérieur de lui qui l'invitait à choisir Dieu et non pas les œuvres de Dieu, il a compris rapidement que dans cette compagnie captive, on venait de lui remettre une cathédrale pleine de fidèles à qui il devait maintenant être le ministre, pour qui il devrait être le ministre. Il décida donc d'être une affirmation de la présence de Dieu au sein de ce cargo humain. Il a aidé ses prisonniers, collègues, durant ce voyage de 10 jours et a pu les conforter. Il avait célébré en silence la fête de Saint François d'Assise, son saint patronal, et quand ils sont arrivés à Haiphong, mon frère a pris conscience qu'il suivait Jésus jusqu'aux racines de l'évangélisation. C'était un peu comme marcher avec Jésus pour mourir extramuros, c'est-à-dire en dehors des murs sacrés. Francis a décrit comment il pratiquait son ministère dans le camp de prisonniers de Vinh Quang. Il disait que le soir, les prisonniers se remplaçaient pour aller faire l'adoration. Et avec la présence silencieuse, le Jésus eucharistique nous a aidés de manière
inimaginable. Plusieurs chrétiens sont retournés à une vie de foi fervente et ils ont exprimé leur service et leur amour et tout ceci a eu un impact sur les autres prisonniers. Même les bouddhistes et d'autres gens non chrétiens sont devenus chrétiens. La force de la présence aimante de Jésus était irrésistible. Les ténèbres de la prison sont devenues une lumière pascale et la semence a germiné dans le sol durant la tempête. La prison a été transformée dans une école de catéchèse. Les catholiques ont baptisé d'autres prisonniers et devenaient donc des parrains ou parrains pour leurs compagnons. Francis n'a jamais arrêté de remercier la providence de Dieu d'avoir permis à de 300-400 prêtres d'être maintenus dans plusieurs prisons à l'intérieur du Vietnam durant cette période de 1975 jusqu'à la fin des années 90. La présence d'autant de prêtres a ouvert une période vraiment de dialogue interreligieux significatif et a promu une amitié très importante parmi des centaines de milliers de prisonniers qui appartenaient à des foi différentes. Lors d'une de ces occasions, un groupe de prisonniers est venu auprès de François pour lui demander de l'aide. Un prisonnier qui était totalement désespéré essayait de se pendre avec un fil électrique. Et Francis s'est agenouillé à côté de l'homme pour prier et pour l'encourager. D'autres prisonniers, mus par cette expression de foi, ont commencé à prier aussi. Et finalement, l'homme a commencé à pleurer et s'est remis à l'amour de Dieu. Plusieurs années plus tard, Francis et ce prisonnier qui voulait se suicider se sont rencontrés en Californie et ensemble, ils se rappelaient de cette journée spéciale où la présence du Jésus eucharistique ont rendu une guérison possible. Durant les 9 années où il était en isolation cellulaire, il a célébré la messe chaque jour autour de 3 heures de l'après-midi, c'est-à-dire l'heure où Jésus était en agonie et où il est mort sur la croix. Il était seul, donc il chantait la messe comme il voulait, en latin, en français ou en vietnamien. Et il portait toujours dans sa poche de chemise plutôt, le contenant qui avait le Saint-Sacrement. Il répétait souvent, « Jésus, toi en moi et moi en toi, ainsi adorant le Père. » Et quand il est mort, il a compris plus clairement ce que voulait dire quand il a écrit « J'ai pensé ce que ça voulait dire qu'il y avait un pain qui était au cœur de l'Église. Et nous tous, en tant que graines de blé ou de somme de céréales, nous acceptons d'être moulus dans une communion afin de former un seul corps, pleinement unis et pleinement mature, comme signe d'espérance pour l'humanité. Nous comprenons donc, à ce moment, nous avons compris que, tout comme il a vécu ces années d'emprisonnement, il a vécu sa maladie et accepté sa mort qui était partie de l'unité eucharistique. Je voudrais conclure mes réflexions avec des pensées douces enregistrées lors de la fête du Saint-Rosaire, le 7 octobre, donc 1976, dans la prison de Phu Can, durant son isolation cellulaire. Et il écrivait, « Je suis heureux ici dans cette cellule
où des champignons blancs poussent sur mon lit parce que toi, tu es ici avec moi et parce que tu veux que je vive ici avec toi. J'ai parlé beaucoup durant ma vie. Or, aujourd'hui, je ne parle plus. C'est à toi, Seigneur, de parler de moi. Jésus, je t'écoute. Chaque fois que je lis ce texte, je ne peux m'empêcher de voir mon frère là, assis dans sa cellule noire, face à un vide complet, mais souriant, doucement, comme il a toujours fait, même durant ces derniers jours, et tenant solidement sa poche de chemise où le Seigneur du ciel demeurait. Puisse cet ancien prisonnier qui a vécu l'harmonie du ciel, l'amour de Dieu, la vie en plénitude, au cœur même du désespoir d'une prison, ou bien qu'il puisse nous guider de façon que nous puissions être comme les disciples d'Emmaüs qui ont dit, Seigneur, demeure avec nous et nourris-nous de ton corps. Amen.